Bon, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour que je te présente une clim qui se branche sur panneau solaire. Donc c'est la marque Blular. Donc c'est cette marque-là. Voilà, c'est Blular qui fait ça. Donc ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si ça m'intéressait et ils m'ont dit on vous l'envoie et vous essayez. Donc vraiment le but aujourd'hui c'est de mettre en place le groupe extérieur, donc qui est là. Donc avec le groupe extérieur, il t'est fourni une télécommande, tu as des connectiques, je sais pas encore trop, je vais regarder. Il y a un câble qu'on se servira peut-être ou pas. Tu as des liaisons frigo qui sont pré-budgeonnées, donc pré-équipées. Donc après ça dépend de la distance que tu as à faire, mais sinon tu les rallonges. J'ai d'autres tuyaux dans mon camion là. J'ai le camion qui est là, j'ai tout ce qu'il faut pour les rallonger, donc je suis pas sûr qu'on les utilisera, mais si t'as pas beaucoup de distance, c'est fourni avec. Voilà, et puis on a l'unité extérieure qui est là, enfin l'unité intérieure qui est là, qu'on va mettre dans la chambre. Donc voilà, le but c'est vraiment de climatiser une chambre, de poser le groupe ici sur support mural contre le mur, je vais te montrer où on va le poser. Moi, le petit avantage que j'y trouve, en gros, on est sur un monosplit. Donc déjà, Blular, c'est une entreprise française. Le groupe extérieur, il est forcément fabriqué en Chine. De toute façon, il y a deux endroits où c'est fabriqué, c'est en Chine ou au Japon, essentiellement. Après, il y en a peut-être d'autres, mais je ne sais pas trop. Mais en gros, il n'y a aucune clim qui est fabriquée, on va dire, en France. D'accord ? Par contre, c'est une entreprise française qui l'a développée. Et ce que j'ai bien aimé dans cette clim, c'est qu'on peut la raccorder sur panneaux solaires photovoltaïques. C'est-à-dire que photovoltaïque, ça veut dire que tu poses des panneaux solaires sur ton toit. Quand il fait vraiment très très chaud, et en gros ta clim ne te coûte rien. Quand elle tourne, en fait, tu peux climatiser ta chambre, une pièce, un salon, un séjour, peu importe. Parce qu'en fait, la clim c'est très énergivore. Donc surtout quand tu fais du froid, en chaud aussi, mais en froid c'est encore plus énergivore. Et vraiment ce que je trouvais bien et ce qui me plaît dans ce système de clim, c'est vraiment de pouvoir la brancher sur des panneaux photovoltaïques en direct, sans onduleur. Donc tu poses tes panneaux sur le toit et tu peux directement les raccorder dessus. Donc ça c'est vraiment le gros avantage. Après j'ai jamais essayé, j'ai jamais posé ce système là, donc c'est vraiment de faire un essai total. C'est-à-dire que là, on va poser aujourd'hui groupe extérieur, unité intérieure, faire toutes les liaisons frigo, le câblage. Donc tout ça, je vais te montrer comment ça se passe. C'est pas différent d'un autre groupe. C'est ça vraiment l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que tu as deux connectiques ici où tu peux venir brancher justement tes panneaux solaires photovoltaïques. Donc c'est la seule chose qui va te différencier. Tout le reste, si vraiment tu as l'habitude de poser un groupe clim, c'est exactement pareil. Il n'y a aucun changement. La seule chose, c'est qu'il faut regarder où tu poses ton groupe pour qu'il soit le mieux placé possible pour aller venir raccorder après tes panneaux photovoltaïques. Nous, l'intérêt qu'on va avoir là, c'est qu'on va être sur un pignon de mur et que sur ce pignon de mur, on est juste à côté de la toiture qui est plein sud. Donc là, c'est vraiment idéal de chez idéal. Mais là voilà, la vidéo, celle qu'on va faire, ce sera vraiment la pose du groupe extérieur, la pose du groupe intérieur. Et par la suite, une prochaine vidéo sur certainement la pose des panneaux photovoltaïques pour les raccorder directement dessus et voir le fonctionnement et que je puisse te faire un réel retour. Là, c'est vraiment le retour de la pose, de la mise en service, du fonctionnement, te montrer un peu la télécommande, etc. Te présenter la marque et que je puisse aussi la découvrir avec toi, tout simplement. Et puis par la suite pouvoir faire des essais avec les panneaux photovoltaïques, avoir un retour. En plus je suis chez des clients que je connais bien, donc je vais pouvoir me permettre de passer plusieurs fois à voir comment ça se passe, comment elle fonctionne, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'elle fait pas trop de bruit, enfin voilà. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est que je vais pouvoir vous faire un retour sur le long terme. De toute façon sur les réseaux sociaux vous pouvez me suivre au quotidien où j'en parlerai certainement. Il y a eu déjà un live de fait sur la marque. Donc tu peux regarder le live sur ma page Instagram qui est Enfile ton bleu sur Instagram. Tu regardes, il y a eu un live de fait sur Blular où on discute avec la marque et avec les abonnés justement sur les possibilités, la faisabilité et juste ils te présentent le produit. Donc voilà. Donc maintenant on attaque le vif du sujet. On va déjà parce que là en fait il risque de pleuvoir, ça c'est un peu chiant. Donc comme il va certainement pleuvoir dans une demi-heure, une heure, on va s'occuper du groupe intérieur
commencer à faire le percement, mettre tout en place, et puis cet après-midi, je pense qu'on posera le groupe extérieur quand il fera un peu meilleur. Allez, on décharge le camion, on sort les outils et on se met en route. Bon voilà, là on est dans la chambre, donc la cassette elle est là. Donc ce qu'il faut surtout avant de la poser, c'est bien la positionner, que ce soit en hauteur de plafond que côté, par exemple si tu as un mur, un placard. Chez Blulard, dans la notice, ils disent que sur le côté gauche ici, là où il va avoir le placard, il faut minimum 12 cm. Et la partie haute de la clim, il faut que tu aies 15 cm. Donc après, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le filmer, tu le verras en accéléré. On va démonter toute la façade, récupérer. Donc on va démonter cette partie-là pour avoir accès à la clim. En dessous, on a notre support qu'on doit récupérer pour fixer au mur. On a tout ce qui est liaison frigo ici, l'évacuation, le câblage. Alors celui-là, on va peut-être l'enlever parce que il sera peut-être trop court. C'est pré-câblé d'usine, mais peut-être qu'on va l'enlever, on le changera, ça c'est pas gênant, je te le montrerai. Mais là la priorité c'est vraiment de prendre toutes les cols, toutes les mesures de la cassette et vraiment bien la positionner pour savoir où je vais faire mon trou. Parce qu'en fait je peux sortir aussi bien les tuyaux sur la partie gauche de la clim ou la partie droite. C'est-à-dire que je redresse les tuyaux qui sont là sur le côté, je les redresse pour pouvoir les ressortir et les faire aller directement sur la droite. Donc ça on va voir, on va mesurer et puis tout mettre en place et voir si on arrive à faire droite ou gauche, on va voir. Bon donc là tu vois j'ai enlevé tout la façade avant de la cassette. Donc ici tu as la partie électrique. Donc ici ça c'est ta partie électrique. Donc ça c'est pareil, ce câble là je vais l'enlever parce qu'on sera trop court certainement. Et si jamais on n'est pas trop court je le remettrai, mais au moins il me gênera pas pour la pose parce que sinon ça va être un peu chiant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, de toute façon, c'est ta batterie, hein. C'est là où ton graisse frigorigène va passer et changer, donc soit faire du chaud, soit faire du froid. Ici, on a le bac à condensat, mais ça, une fois qu'elle sera posée, je t'expliquerai un peu plus en détail. On a le volet qui est motorisé pour orienter le flux de la clim. Et nous, ce qui nous intéresse là, c'est pour savoir où je vais faire mon percement. Donc là, de ce que je vois là sur le groupe, c'est qu'en fait, ici, tu vois les sorties, si je veux les sortir là, avec l'épaisseur du mur, on sera trop court. Donc je vais devoir repartir de là, rallonger les tuyaux et les faire ressortir à gauche. Là on n'aura pas le choix. Des fois les liaisons sont un peu plus grosses, ça dépend les modèles. Mais là on va être beaucoup trop court. Parce que si j'ai mon raccord, celui-ci, mon raccord où je dois me raccorder avec mes tuyauteries pour aller me raccorder sur le groupe extérieur, il faut que je puisse serrer. Là ici c'est un raccord démontable. Donc s'il est dans le mur, je peux pas le serrer, donc ce sera pas possible. Donc on va forcément partir sur la gauche, faire le trou. Donc le trou il va se retrouver à peu près à cet endroit là. Et donc voilà, c'est ce que je voulais voir, c'est quand tu démontes, c'est justement pour voir justement comment tu sors, si la longueur de tes tuyauteries, voir ce que tu enlèves, voir ce que tu gardes, ce que tu laisses. Et donc maintenant on va prendre le mètre, on va attaquer à tout mesurer, tout mettre en place, voir où est-ce qu'on fait le percement. Et une fois que le percement y est fait, ça d'ailleurs je fais toujours ça, hein. Je mesure tout, je regarde où je fais mon percement, je fais le percement et une fois que le percement est fait, je pose la platine. Moi je fais pas l'inverse, il y en a qui font l'inverse, mais je préfère toujours avoir mon trou de fait pour être sûr vraiment de l'emplacement du trou pour pouvoir positionner ma console qui va tenir ma cassette. Voilà, bon, après ça c'est chacun sa technique. Mais en tout cas, moi, c'est celle-ci que j'utilise. Donc là, on va en priorité on va tout mesurer, prendre les cotes, tout tracer, et puis on va faire le percement.
Bon, le trou est fait, donc tu vois, un petit peu en pente, hein, toujours un petit peu en pente, comme ça pour les condensats c'est beaucoup mieux. Et puis bah maintenant on va pouvoir mettre en place la cassette, enfin la console murale. Et donc la carotteuse que j'utilise, si jamais ça t'intéresse, j'ai l'aspirateur de chez Rems, et là en gros c'est une carotteuse, c'est la Picus DP. Et donc en gros l'avantage de celle-ci c'est qu'en fait elle carotte, donc déjà tu carottage à sec avec l'aspiration, et en fait elle fait des micro-percussions, donc ça va beaucoup plus vite pour percer dans la brique. Alors essentiellement dans la brique, dans le béton tu peux percer aussi, mais c'est un peu plus long et ça dépend. Mais en gros quand tu veux pas faire trop de dégâts, pas de poussière, pas carotter à l'eau, et ben franchement ça fait du super boulot. Donc là on a fait, comme tu as vu, le carottage nickel derrière. Donc là je l'ai positionné provisoire, voir que tout est ok, le support est bien fixé. J'ai enlevé le câblage comme je t'ai dit, parce que à mon avis il sera trop court. Si jamais on peut le remettre, on le remettra, mais au moins ça te permettra de voir le câblage quand tu changes de câble. Ça c'est ta connectique pour ton affichage. En fait tu as un affichage qui va s'afficher sur la face avant. En fait c'est un petit affichage électronique qui va permettre d'afficher la température. Donc ça c'est un report d'information, hein, dessus. Et puis voilà, tout est ok pour la première étape. Donc deuxième étape maintenant c'est de positionner le groupe extérieur, le support mural, tirer les liaisons, enfin déjà mettre la goulotte, le câble, faire les condensats. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à faire, mais au moins le carottage est fait. Dans la pièce, entre guillemets, c'est toujours ce qui est un peu plus technique. C'est pas toucher trop à la déco, pas que ce soit abîmé. Donc là, franchement, ça s'est passé nickel. Donc maintenant, on va pouvoir aller dehors. Je pense que là, il va plus trop pleuvoir. En tout cas, j'espère. On verra bien. Mais voilà. Bon, de toute façon, on va mettre en place la caméra et puis on va te montrer comment on pose tout le système à l'extérieur. Bon, maintenant que à l'intérieur c'est préparé, je vais te montrer à l'extérieur ce qu'on va faire. Donc là, je vais te montrer où est-ce qu'on va le mettre. Donc, ici tu as le trou, le percement là qu'on a fait tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre goulotte. On va longer en suivant la pente de toit. On a mis en place une échelle pour passer de la toiture, parce que là ici on a un petit chalet en bois qui permet de stocker. Là tu as la terrasse, on a le câble que l'électricien a déjà ramené, hein. Celui-ci, ça c'est l'électricien qui m'a ramené le 220. Donc là on va mettre une coupure de proximité, le groupe extérieur ici sur une chaise, et donc là on a mis en place l'échelle comme ça, ce qui permet d'accéder entre les deux toitures, parce que là tu as des sapins, donc là il y a un gros trou, donc ça permet d'avoir l'accès, d'aller fixer la goulotte. Donc on va mettre une goulotte propre avec la même pente que le toit, ce qui fera un peu plus propre. Et après on remettra un coude ici qui va repartir ici, qui va arriver pour ramener les liaisons frigo, et après on fera les raccordements de liaison frigo sur le groupe extérieur. Donc la première étape, là je te l'ai dit de toute façon, c'est mettre les goulottes.
la chaise, le groupe et faire tous les raccordements. Donc on va filmer tout ça. Et puis une fois que tout sera terminé, je te ferai un petit récap de tout ça. Allez, c'est parti, on attaque. Bon, terminé pour aujourd'hui. Le reste, ce sera demain. Hein, et on fait ça tranquillou. Donc là, tu vois, pour t'expliquer un peu. Ici, on a le groupe extérieur qui est posé. On a tout posé sur cylindre bloc. Super important. Toujours prendre des cylindres blocs à côté, pas mettre ceux qui sont fournis avec les pieds. Ça, ça évite énormément de vibrations. Parce qu'il y a toujours un peu de vibration quand tu as une console qui est au mur. Donc vraiment ne pas négliger les cylindres blocs pour la vibration. Alors j'ai eu un petit souci, je te le dis, je sais pas pourquoi. Ce matin je t'ai montré, j'avais des liaisons pré-isolées, près du jonnet et tout. Donc moi j'ai dû les recouper parce que j'ai des liaisons qui étaient beaucoup plus grandes que 3 mètres. Parce que c'est des elles sont près du jonnet pour 3 mètres. Donc on a un peu moins de 5 mètres, on a 4 mètres 50, un truc comme ça. Donc j'ai eu un souci, c'est que le Jujon ici, enfin l'écrou de Jujon, eh ben il était pas calibré, il rentrait pas dedans. Donc ouais, petit souci là-dessus. Bon, je te dis, la solution que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit coup de forêt pour le réaliser un petit peu, pour que ça rentre, et après c'est rentré tout seul.
Voilà, mais petit souci là-dessus, je sais pas si c'est normal et à mon avis ce serait à revoir parce que quand tes liaisons sont pas assez grandes et que tu dois repasser sur du... Là c'est du 1/4 3/8, hein, c'est du standard. Donc tu passes 2 liaisons. Après tu as ton alimentation électrique en 2/5. Donc là, tu vois, j'ai pas vissé pour que je puisse te montrer. Donc en 2/5, là je mets toujours une coupure de proximité, super important. C'est-à-dire que le jour où tu viens faire l'entretien, où tu as un SAV à faire, et ben là ici, tu as le 220, là ici tu coupes, il n'y a plus de jus. Même si quelqu'un remet le disjoncteur en bas, et ben là ici ça coupe le jus de ta clim, donc zéro souci, pas de problème. Donc ça super important, coupure de proximité, toujours à mettre en place. Donc tu as un câble d'alimentation en 2/5, 3G 2/5 pour alimenter ton groupe extérieur. Et après, de ton groupe extérieur, tu as 4G 1/5 qui repart de la goulotte et qui va s'alimenter sur la cassette murale, enfin sur la console murale intérieure. Voilà, donc dans la goulotte ici, on a passé 2 tuyaux 1/4 et 3/8 pour faire passer le fluide frigorigène dedans. Tu as un câble 4G 1/5 qui passe pour aller là-bas et le tube des condensats. Donc le tube des condensats, on l'a fait descendre là. Et après, je vais remettre une petite en base ici pour qu'il se tienne comme ça. Voilà, que ça fasse propre et que les écoulements se fassent. Parce que si je l'avais mis, admettons, pas colsonné là, mais colsonné ici, et que je l'avais laissé couler, et ben ça aurait fait un goutte à goutte sur la tôle et il risquerait de ça fasse du bruit, tu vois, l'été, que ça fasse tac 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 toujours sur le toit, donc c'est pas forcément terrible. Donc toujours privilégier un maximum que les tubes quasi touchent l'endroit où il va couler, comme ça tu as pas de phénomène de bruit, de goutte à goutte, qui pourrait être gênant. Voilà. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit, les goulottes, tout a été mis en place. De toute façon, tu as vu, hein, je t'ai tout montré, on a tout filmé. Donc je mets quelques embases à Colson. Je trouve ça assez pratique pour attacher le tout quand tu avances au fur et à mesure. Voilà, et le trou ici, je ne l'ai pas moussé puisque je vais le mousser de l'intérieur. Mais ça, je vais te montrer. De toute façon, là, la finalité, c'est de poser la console murale intérieure, enfin la console murale. Donc je vais mousser là ce soir avant de partir, comme ça demain ce sera tout bon, on pourra la mettre en place. Et après, une fois que tout est raccordé intérieur-extérieur, c'est mise sous azote à 40 bars pendant au moins 1 heure. S'il n'y a pas de fuite, on chasse l'air, on tire au vide pour enlever toute humidité qu'il pourrait y avoir dans les tuyauteries. Donc en fait, on fait baisser la pression atmosphérique avec une pompe à vide, ce qui va te permettre d'enlever toute l'humidité dans la tuyauterie. Et une fois que c'est fait, eh ben, on pourra ouvrir les vannes, puisqu'on a moins de 5 mètres entre là et l'intérieur, donc elle est préchargée au maximum pour 5 mètres. Par contre, dans la notice, j'ai pas trouvé si on pouvait faire plus que 5 mètres. Alors je pense que oui, mais j'ai pas trouvé la distance maximum. À mon avis, ça doit être comme tous les groupes clim, ça doit être 20 mètres, je pense. Mais il faudra que je demande à Bullard parce que j'ai pas plus d'infos que ça sur la notice. Donc bah moi je reviens demain, mais pour toi ce sera tout de suite. Donc allez, à tout de suite.